Je vous présente mes plus humbles hommages, mes très chers frères et sœurs, et tous ensemble, nous offrons nos plus humbles hommages au pied par Lotus de notre cher Srila Gurudev, Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj. Je vais partager avec vous une lecture qu'il a donnée à Delhi en 2022 au sujet des gloires de Sri Navadvip Dham. Comme ce pèlerinage de Navadvip Dham va commencer bientôt, juste dans quelques jours, donc c'est bien de commencer à s'imprégner avec les gloires de Navadvip Dham. Nous allons commencer maintenant. Donc, Srila Gurudev est en train de lire dans cet ouvrage qui est appelé Sri Navadvip Dham Mahatmya. Voici cet ouvrage, Sri Navadvip Dham Mahatmya. Donc, il est en train de lire les versets de cet ouvrage. Donc, Srila Gurudev glorifie Sri Navadvip Dham à travers les versets de cet ouvrage qui est appelé Sri Navadvip Dham Mahatmya de Srila Bhaktivinoda Thakur. Dans cet ouvrage, Srila Bhaktivinoda Thakur il offre ses hommages à tous les dévots de Sri Navadvip Dham dans son invocation auspicieuse, dans son Mangala Charana, il glorifie le Dham, Navadvip Dham. Navadvip, Nityananda Prabhu est la personnification même du Dham. Il glorifie également les Navadvipvasis, les habitants de Navadvip Dham, et toute gloire à la famille de Mahaprabhu. En bref, il raconte les gloires de Navadvip Dham. Les gloires de Navadvip Dham sont illimitées. Pas même Brahma ni les demi-dieux, les devas, ne peuvent expliquer l'étendue des gloires de Navadvip Dham. Ananta Shesh, avec ses bouches, ses milliers de bouches, lorsqu'il glorifie Navadvip Dham, il n'est pas à même de glorifier complètement les gloires de Navadvip Dham. Comment un jiva insignifiant peut glorifier Navadvip Dham? Ainsi s'exprime Srila Bhaktivinoda Thakur. Les gloires de Navadvip Dham sont illimitées.
Les désirs de Mahaprabhu sont très puissants. Par les désirs de Mahaprabhu. Les dévots m'ont donné l'instruction d'essayer de glorifier Shinavadvita. Donc, par la miséricorde des dévots, je vais essayer de décrire les gloires de Navadvipam dans cet ouvrage. C'est donc Srila Bhaktivinoda Thakur qui s'exprime ainsi. Même ces secrets que je n'étais pas censé révéler, je dois les exprimer. Lorsque Sri Chaitanya Mahaprabhu est apparu dans ce monde, Mahaprabhu lui-même, il est avatari. Dans le verset 13 de ce Srinavadvita Mahatmya, dans le premier chapitre, dans les Écritures, les divertissements confidentiels sont décrits de manière un peu cachée, parce que de tels divertissements ne peuvent pas apparaître dans le cœur des non-dévots. Donc ces divertissements ont été gardés secrets pendant très longtemps. C'est Maya Devi qui les a gardés un petit peu cachés sous couvert pendant longtemps. Ceux pour les non-dévots, particulièrement, Maya Devi a un petit peu caché ses divertissements. Si on ne prend pas refuge au pied par les lotus de Mahaprabhu, on ne peut pas avoir accès à toutes ces connaissances. Quand est-ce que vous allez à Navadvip? Vous partez le 12. Le 13, le parikram va commencer. Donc c'était en 2022 cette lecture, donc ce ne sont pas les dates actuelles pour cette année, bien sûr. Ce Harikatha de Mahaprabhu a été manifesté dans certaines écritures. Dans le verset 14, donc, comme on vient de le dire plus tôt, ces divertissements ont été un petit peu recouverts ou cachés pendant longtemps sous l'effet de Maya Devi. Et ceux qui sont des non-dévots n'ont pas vraiment de goût pour ces divertissements de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Donc ces divertissements de Mahaprabhu ont été décrits à de nombreux endroits dans les Écritures et même accessibles au public, mais malgré cela, Maya Devi a gardé un petit peu ces écritures cachées pour les érudits. Ceux qui n'acceptent pas la miséricorde de Bhagavan
Ils sont recouverts par l'énergie d'illusion appelée Maya. Tous les jivas du Kali Yuga doivent abandonner cette hypocrisie et duplicité et doivent accepter le processus à travers lequel on peut atteindre Gora Prem. Ceux qui ne sont pas fortunés n'acceptent pas la miséricorde de ce Gora Prem. C'est leur infortune de ne pas pouvoir accepter cette miséricorde de Gora Sundar. Et spécialement, il faut vous abandonner aux pieds par les lotus de Mahaprabhu à Navadvitam. Les Badajiva, les êtres conditionnés, ne sont pas suffisamment fortunés pour avoir foi dans les gloires de Mahaprabhu et de Navadvitam. Pourquoi est-ce qu'ils n'honorent pas ce prème? Considérez cela de grande attention. Ils n'ont pas d'affection pour Mahaprabhu et sa demeure. Pourquoi? Dit Bhaktivinoda Thakur dans le verset 29. Que dit Srila Bhaktivinoda Thakur? Srila Bhaktivinoda Thakur dit, dans ce monde matériel, tous les êtres vivants recherchent le bonheur à travers la logique, à travers des délibérations, à travers le yoga, la pratique du yoga, etc. Pour atteindre ce bonheur éphémère, on court derrière Dharma, Artha, Moksha, etc. pour essayer de se réjouir de ces plaisirs matériels dans ce monde. C'est pour cette raison que les jivas n'ont pas de goût pour le harikatha, parce qu'ils sont toujours en train de courir derrière ces bonheurs éphémères. Ils n'ont pas de goût à servir. Dans ce monde matériel, tout le monde recherche le bonheur à travers la logique, à travers les pratiques de yoga, etc. De cette manière, ils essayent de se réjouir de leur sens de nombreuses manières différentes. Les gens prennent soin de leur famille. Pour obtenir le bonheur dans cette vie matérielle, les rois, même quelquefois, s'engagent dans des guerres avec d'autres rois. Un roi se bat avec un autre roi. Pourquoi? Afin d'atteindre d'obtenir plus de terres, de possessions, etc. Afin de démontrer leur pouvoir, leur grandeur. Il y a tellement de désirs égoïstes. Cela m'appartient, cela est mien. Bhaktivinoda Thakur dit ici, afin d'obtenir le bonheur, les rois s'engagent dans des batailles avec d'autres rois. Pourquoi est-ce que les rois se battent ainsi? Pourquoi ils s'engagent dans des guerres? Afin d'obtenir la gloire. Afin que son drapeau
soit planté au-dessus de toutes ces propriétés, ce désir de posséder, d'étendre ses gloires, afin d'atteindre une forme de bonheur éphémère. Dans le verset 32, certains ayant recherché le bonheur ont abandonné ce désir et apprennent à tolérer toutes les souffrances de ce monde, alors que d'autres simplement choisissent de mourir à travers le suicide. Il y a tellement de souffrances dans ce monde, c'est difficile de tolérer tout cela. Donc, certains choisissent de se suicider. Est-ce que cela se produit ou pas? Les gens ne savent pas comment atteindre le bonheur réel, le bonheur véritable. Ils veulent être libérés des souffrances de ce monde et ils pensent atteindre le bonheur à travers le suicide. Pourquoi est-ce qu'ils se suicident? Ils pensent que s'ils se suicident, ils vont atteindre une forme de bonheur. Mais le karma que l'on a accompli auparavant, on doit souffrir les conséquences de ce karma. Donc, on aura à revenir et à souffrir encore des résultats de nos activités. On ne peut pas échapper à ce karma. On ne peut pas juste atteindre Dieu juste en quittant son corps. Sanatana Goswami, par exemple, lorsqu'il allait de Vrindavan à Jagannath Puri, en chemin, il a bu de l'eau de différentes sources et il est tombé malade. Il a été atteint d'une maladie de peau, une sorte d'infection de la peau, et donc ça le grattait énormément. On parle de Sanatana Goswami. Et donc, il a pensé à ce moment-là, lorsque je vais atteindre ma Jagannath Puri, je vais devoir rencontrer Mahaprabhu qui va vouloir m'embrasser. Mais en raison de sa maladie de peau, du pus, du sang qui était sur son corps, sur sa peau, je vais contaminer le corps de Mahaprabhu s'il me touche. Je ne veux pas m'approcher très près de lui. Je vais avoir le darshan à distance. Et au moment du Ratha Yatra, je verrai Mahaprabhu de loin. Et je vais me jeter sous les roues du chariot du Seigneur Jagannath. Il voulait se suicider ainsi. Mais Mahaprabhu, qui connaissait ses intentions, qui pouvait lire dans son cœur, lorsque Sanatana Goswami est arrivé à Jagannath Puri, Mahaprabhu l'a vu à distance. Il est venu pour l'enlacer. Sanatana Goswami est parti en courant. Et Mahaprabhu a dit, hey, Sanatana, dis-moi, pourquoi est-ce que tu veux détruire la propriété d'une autre personne? Les possessions de quelqu'un d'autre. Parakyadhan. Ça veut dire de détruire la propriété de quelqu'un d'autre. Parakya, ici, ça veut dire la propriété de quelqu'un d'autre. Mahaprabhu s'est exprimé directement ainsi.
ce Sanatan, il veut détruire Parakyadan, ça veut dire il veut détruire la possession de quelqu'un d'autre. Comme le Parakya Bhav des gopis. Ils ont dit comment cela est-il possible? Sanatan Goswami, il est très intelligent. Il est expert en la matière. Il connaît le mood des gopis, etc. Il connaît Rasa Siddhanta, Tattva Siddhanta. Le Bhagavatam explique le paramour mood des gopis. Le Bhagavatam décrit le Parakya Bhav des gopis. Donc, le prem des Braj Gopis, ce Parakya Prem, est décrit dans le Srimad Bhagavatam. Comment est-il possible que Sanatan Goswami a eu le désir de détruire cela? Tous les dévots étaient confus parce que Mahaprabhu s'était exprimé en disant que Sanatan Goswami voulait détruire Parakyadan, la propriété de quelqu'un d'autre. Donc, eux, ils ont compris qu'ils voulaient détruire Parakyabhav, mais en fait, il ne s'agissait pas vraiment de cela. Alors, à ce moment-là, Sarup Damodar a pensé quelle est la signification réelle de ce que Mahaprabhu essaye de dire, parce qu'il connaissait le cœur de Mahaprabhu, Sarup Damodar. Il a dit, hé Sanatan, quelle est la relation entre le gourou et le disciple? Le disciple se soumet aux pieds pareils au lotus du gourou. Donc, toutes les richesses du disciple appartiennent au gourou. Son corps, ses mots, tout ce qui le fait, tout ce qui lui appartient au gourou. Donc Mahaprabhu a dit à Sanatan, est-ce que tu penses que je suis ton gourou ou pas? Il dit oui, bien sûr. Il a dit donc ton corps, il appartient à qui? Donc Sanatan a dit mon corps t'appartient. Donc il a dit si ton corps m'appartient, c'est ma propriété, ce n'est pas la tienne. Pourquoi est-ce que tu veux détruire ma propriété? À travers son échange avec Sanatan Goswami, il nous enseigne tous que si on s'abandonne au pied pareils au lotus du gourou, plus rien ne nous appartient, vraiment tout appartient au pied pareils au lotus du maître spirituel. Donc on s'appartient même pas à nous-mêmes lorsqu'on prend véritablement refuge au pied pareils au lotus du maître spirituel. Notre corps ne nous appartient plus, il appartient au maître spirituel. Et ça, c'était donc la signification de ce Parakyadhan. Donc, il a expliqué donc pourquoi il avait utilisé ce terme de Parakyadhan. Mahaprabhu a dit que si c'était possible d'atteindre Dieu juste à travers le fait de quitter son corps, Mahaprabhu a dit je serais prêt à abandonner, quitter mon corps encore et encore si c'était aussi facile.
On ne peut pas atteindre Dieu juste en quittant notre corps. Uniquement à travers la pratique du bhajan, on peut atteindre le Seigneur suprême. Donc Nityananda Prabhu, il donne sa miséricorde à tous les êtres vivants. Il court derrière les êtres vivants en disant « Oh mon frère, vous tous, vous devez écouter les gloires de Navadvitam. » Donc, ce n'est pas nécessaire de souffrir pour cela. Laissez derrière vous tous vos soucis et chantez juste les noms de Gaura Hari et dansez. Vous n'aurez pas de dépenses, vous n'aurez pas de souffrance. Tous vos soucis vont s'envoler si vous chantez, prononcez les noms de Gaura Hari et que vous dansez. Vous pouvez abandonner tous vos soucis, toutes vos difficultés. Juste chanter les noms de Gaura Hari et danser. C'est le verset 35 et 36. Il dit « Il n'y a pas de bonheur égal à celui que je vais vous donner. Ce bonheur est rempli de félicité pure et au-delà de toute influence de l'énergie illusoire. » De cette manière, Nityananda Prabhu veut distribuer ce prême qui peut rarement être atteint même par Lord Brahma et les autres. Mais en raison des mauvaises activités de leur passé, les êtres qui ne sont pas très fortunés ne veulent pas accepter ce prême. Bien que ce prême leur est offert gratuitement avec une garantie de bonheur illimité, ils n'ont pas de foi dans ce prême, ceux qui sont infortunés. Le résultat des activités intéressées, tous les mauvais résultats des activités intéressées peuvent être détruites juste par quelqu'un qui chante une seule fois les noms de Gaur Nitai. Dans le verset numéro 40, il est dit en tant que Radha et Krishna, Shri Gaura Hari se réjouit de divertissement éternel avec les Sakis de Vrindavan. Dans les versets 41, à travers les Écritures, le Jiva peut comprendre les vraies gloires de Braj-Lila et les gloires des divertissements éternels de Radha et Krishna à Vrindavan ou à Braj. À travers les Écritures, le monde tout entier connaît les gloires des saints noms de Krishna et de sa demeure qui est illimitée, dont les gloires sont illimitées. Ceux qui ont la connaissance de Radha et Krishna, mais très peu de gens connaissent les gloires de Gauradham et Gaura Lila. Beaucoup de personnes connaissent les gloires de Radha Krishna, mais pas les gloires de Gauradham et de Gaura Hari. Brahmaji lui-même a dit dans ce verset, très peu de personnes connaissent les gloires de Svetadipudham. Malgré cela, pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas la capacité d'atteindre Krishna Prem? On peut réfléchir un petit peu à cela dans notre cœur. Dans le verset 44, derrière cette question, il y a une vérité profonde.
Mais ceux qui sont sous l'influence de l'illusion ne réfléchissent pas à cela. Si quelqu'un ne peut pas atteindre Prem, même après avoir offert l'adoration à Krishna, après de nombreuses vies, cela veut dire clairement qu'une personne dans cette situation a commis de nombreuses offenses. Si quelqu'un chante les noms de Krishna et n'a pas atteint cet amour pur, ça veut dire que cette personne a commis de nombreuses offenses. Mais si quelqu'un chante les saints noms de Krishna sans commettre d'offense, il pourra atteindre ce Krishna Prem sans rencontrer aucun obstacle. Ce qui est le plus étonnant en considération de cette incarnation de Mahaprabhu est qu'un jiva peut atteindre ce Prem même s'il commet des offenses, simplement à travers cette miséricorde de Shri Chaitanya Mahaprabhu, ce qui est complètement exceptionnel. C'est donc ce fait des plus étonnants. C'est la considération en considération de Krishnanam. Si on va à Vrindavan et qu'on chante le Mahamantra, on doit considérer Namaparad et Dhammaparad. Si on ne considère pas Nam et Dhammaparad, on peut accomplir un bhajan pendant de nombreuses vies sans atteindre le but ultime. Même si vous restez dans le dham de Krishna pendant de nombreuses vies, vous ne pourrez pas atteindre le but ultime si vous ne chantez pas les saints noms purs et sans commettre d'offense au lieu saint de Vrindavan Dham. La chose la plus étonnante à travers l'incarnation de Mahaprabhu, les jivas peuvent atteindre ce prème de Krishna même s'ils ont commis des offenses. Comment cela est-il possible? Vous comprenez ce que je dis? Qu'est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous allez à Vrindavan? Donc, à cause des offenses commises à Vrindavan, vous ne pouvez pas obtenir la miséricorde de ce lieu. Mais si vous allez à Navadvip-dham, à Gauradham, même si vous avez commis des offenses, vous pouvez obtenir la miséricorde de ce lieu saint. Si le jiva appelle à Nitai, à Chaitanya, va être à la Krishna Prem va être à la recherche de cette personne qui va chanter Oh Nitai, Oh Chaitanya. Si vous allez à Navadvip-dham et vous dites Oh Nitai, Oh Chaitanya, Oh Nityananda, Oh Gaura, ce Krishna Prem va partir à votre recherche. Ce prem automatiquement va vous toucher. Je suis allée là-bas de nombreuses fois, mais rien ne s'est produit. Combien de fois avez-vous été à Navadvip-dham? 6 fois. Ok. En fait, vous pensez que rien ne s'est produit, mais c'est comme quand on plante une graine. Lorsqu'on plante la graine, vous devez donner de l'eau et donc la graine va germer. Le moong dal, on peut faire germer le moong dal en faisant tremper le moong dal. Le lendemain, on couvre avec un tissu et puis les graines se mettent à germer.
des germes du Mung Dal. Si vous plantez le Mung Dal, après quelques jours, la plante commence à pousser si vous mettez cette graine dans la terre. Après 1 ou 2 mois, la plante pousse et vous allez obtenir le dal un peu plus tard. De la même manière, lorsqu'on va à Navadudam, même une seule fois, sans duplicité et hypocrisie, si on chante les noms de Gaura Nityananda, Krishna Prem va se manifester dans votre cœur. Vous ne pouvez pas dire que rien ne s'est produit. C'est en train de se produire, même si on n'est pas à même de le percevoir. Il se passe quelque chose. La graine a germé et se développe progressivement. Avez-vous été à Navadudam? J'y étais qu'une seule fois. Donc, même une seule fois, c'est bien d'y avoir été même une seule fois. Comme on peut se rendre sur de nombreux lieux saints encore et encore, mais Gangasagar, on doit s'y rendre au moins une fois. Cet endroit où le Gange se déverse dans l'océan, appelé Gangasagar. Donc, elle n'était pas contente parce qu'elle ne pouvait pas se rendre à Navadudam cette année, mais elle y a été au moins une fois. Mais une autre Didi, elle n'a jamais été là-bas. Et elle dit, lorsque vous me donnerez votre miséricorde, Gurudev, je vais me rendre là-bas. Donc Gurudev dit, mais je te donne déjà ma miséricorde. C'est important de se rendre à Navadudam. La miséricorde de Mahaprabhu est présente pour tout le monde. On ne peut pas dire qu'on n'a pas reçu la miséricorde de Mahaprabhu quand on ne s'est pas rendu à Navadudam. Quelquefois, il faut attendre le moment approprié. Lorsqu'on plante la graine dans l'eau, la graine va germer. Lorsqu'on plante la graine, la plante va se développer. Ça ne se produit pas en un jour. Ça prend quelque temps. Ça prend longtemps, d'accord. Dans notre vision, il nous semble que cela se produit rapidement ou pas, mais lorsqu'on plante la graine se développe. Certaines personnes vont en Navadvip physiquement, d'autres mentalement. Il faut se rendre à Navadvip mentalement. Quelquefois, le corps est un endroit, le mental est à quelque part d'autre. Vous pouvez être là-bas physiquement et votre mental peut être ailleurs. C'est très important d'être à Navadvip mentalement. Certains se rendent là-bas physiquement, mais leur mental est resté à la maison. Leur esprit est resté chez eux. Il y avait une femme âgée qui possédait une chèvre. Un goat. Elle avait beaucoup d'attachement pour sa chèvre. Pendant 8 ou 10 ans, elle a pris soin de cette chèvre. Elle avait tellement d'attachement pour cet animal. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'elle est allée à Jagannath Puri? Cette femme âgée ne voulait pas se rendre à Jagannath Puri parce qu'elle a dit qu'il va s'occuper de ma chèvre si je pars. Je ne vais pas me rendre là-bas. Mais ils insistaient en disant, quelqu'un va s'occuper de ta chèvre, juste viens à Jagannath Puri.
Au moins une fois vient Jagannath Puri. Donc cette femme âgée, elle a reçu de l'argent et elle s'est rendue à Jagannath Puri avec les pèlerins. Mais son attachement était avec la chèvre. Donc, elle est allée au temple de Jagannath pour avoir le darshan. Elle ne voyait pas le Seigneur Jagannath, elle voyait juste sa chèvre dans son esprit. Tout le monde a dit, t'as vu Jagannath? Elle ne pouvait pas voir la déité. Elle ne voyait que cette chèvre dans ce qui était présente en permanence dans son esprit. Par corps, avec son corps, elle s'est rendue à Jagannath Puri, mais son mental était, son attachement était avec cette chèvre. Comment on peut avoir le darshan du Seigneur suprême dans cette situation? Est-ce que vous comprenez? C'est une histoire vraie. C'était une femme bengali. Tout le monde avait le darshan de Seigneur Jagannath. Dans le temple de Jagannath, le rideau s'ouvre et se ferme rapidement. Donc le darshan est très, très court. Elle n'a même pas vu Jagannath une seule fois parce qu'elle ne pensait qu'à sa chèvre, à cause de son attachement. Notre attachement entraîne notre mental à un endroit qui n'est pas très favorable. Shri Bhaktivinoda Thakur dit, si d'une manière ou d'une autre, vous appelez Ha Nitaya Gaura, c'est Krishna Prem qui va partir à votre recherche. C'est Krishna Prem qui va courir, qui va partir à votre recherche. Les offenses ne peuvent pas perturber une telle personne. Et donc, des larmes vont se mettre à couler des yeux d'une telle personne. Le verset 50. Après un temps très court, lorsque son cœur va devenir pur, il va pouvoir atteindre Prem. Les offenses du Kali Yuga, des êtres du Kali Yuga sont sans fin. Et sans chanter les noms de Gora, les Jivas de ce Kali Yuga ne peuvent pas être libérés. Combien d'offenses on commet dans le Kali Yuga? Tellement d'offenses. Comment devenir libre de l'effet de toutes ces offenses que l'on a commises? On doit recevoir la miséricorde de Gora Sundar, de Gauranga. On doit recevoir la miséricorde de Goranam et de Goradham. Si le vêtement est un peu sale, on peut nettoyer avec un peu de savon. Mais si les vêtements sont très très sales, avec beaucoup de graisse, quelque chose, une saleté très intense. Même avec le savon, c'est difficile de nettoyer le vêtement. Les jivas du Kali Yuga ont tellement d'offenses dans leur cœur. Les offenses sont d'un effet plus néfaste que
que les péchés. Donc ici, il est expliqué dans le verset 52, de ce fait, les Écritures déclarent très fort, à l'exception du nom de Gora, il n'y a pas d'autre moyen pour le jiva d'être délivré. Si le vêtement est juste un peu sale, on peut le laver très rapidement. Mais si le vêtement est plein de graisse, comment le vêtement peut-il être nettoyé s'il est plein de graisse? De la graisse. Si votre vêtement est plein de graisse, comment le nettoyer? C'est très difficile de nettoyer un tel vêtement. Parce que les taches sont vraiment imprégnées dans les filaments du tissu. Cela ne peut pas être facilement nettoyé. De la même manière, les jivas du Kali Yuga sont de tels offenseurs. De quelle manière peuvent-ils donc être libérés? Comment est-ce qu'ils peuvent atteindre Krishna Prem? Il n'y a pas d'autre moyen à l'exception du chant des noms de Gora pour les jivas du Kali Yuga. Il n'y a qu'une seule manière d'être délivré, c'est de chanter les noms de Gora Sundar. Shigora Chandra est apparu à Navadvipam. C'est pour cette raison que c'est le joyau même parmi tous les lieux saints. Pour cette raison, Mahaprabhu, de manière très miséricordieuse, est apparu à Navadvipam. Il est le joyau même parmi tous les lieux saints. Et d'accomplir le parikram de Navadvipam, on accomplit le pèlerinage de tous les lieux saints. Si vous faites cela même juste qu'une seule fois de Navadvipam, si vous accomplissez donc vous pouvez faire le parikram mentalement si vous ne pouvez pas le faire physiquement. Si votre corps n'est pas suffisamment fort, si votre santé n'est pas suffisamment bonne, vous pouvez accomplir le parikram mentalement. D'être en mauvaise santé, c'est un grand problème. On peut avoir des problèmes d'argent, des problèmes de santé. Bon, il faut de l'argent pour aller à Navadvipam. On peut avoir des problèmes d'argent, des problèmes de santé. On peut accumuler les deux. Vous avez cette plante qui est appelée money plant. L'argent ne pousse pas sur les plantes. Quelquefois, les feuilles deviennent jaunes et elles tombent. Quelquefois, lorsque les feuilles jaunes tombent, ils pensent que l'argent va arriver dans leur vie. C'est parce que le nom de la plante, c'est la plante qui produit de l'argent, money plant. Ce n'est pas parce que c'est le nom de la plante que juste l'argent tombe des plantes.
Toutes les offenses peuvent être pardonnées si vous accomplissez Navadvip Dham juste une seule fois. Toutes vos offenses peuvent être éliminées. Mais très rapidement, ça veut dire combien de temps? 2, 4 vies, 10 vies, même si ça prend 10 vies, c'est pas beaucoup. Peut-être pour éliminer toutes les offenses, il faut peut-être 10 vies pour atteindre Krishna Prem. Ça fait combien de temps que l'on erre dans ce cycle répété des naissances et des morts? Donc 10 vies, c'est pas grand-chose. Une vie ou 10 vies pour atteindre Bhagavan, ce n'est pas une grande affaire. Mahaprabhu a dit à Mukunda, je ne vais pas te donner ma miséricorde. Parce que il était Karjata. Il allait partout. Il prenait l'association de toutes sortes de personnes. Avec des gens de toutes sortes de groupes. Il n'a pas de discernement, qu'il ne devrait pas s'associer avec telle ou telle personne. Donc il s'associe avec les Sahaja, etc. Avec les Brahmavadis. Il y a des personnes qui sont ainsi, qui est un dévot, qui n'est pas un dévot. Ils ne faisaient pas attention à tout cela. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils s'associent juste avec n'importe qui. Toutes sortes de groupes. Mahaprabhu a dit à Mukunda. Mukunda il est Karjata. Il s'associe avec tout le monde. Sans discernement. Ça veut dire que ça représente quelqu'un qui n'a pas de nishta ou de loyauté. Exemple. Au moment du vote, certaines personnes se mélangent avec tous les partis politiques. Ils se rendent aux réunions de différents partis politiques. Les politiciens font cela. Ils organisent des programmes avec de la nourriture, etc. Ils donnent même des cigarettes au Bengale pour essayer d'avoir des votants ou des votes. Donc ce sont certaines pratiques en Inde. Ils veulent juste obtenir des votes, donc ils essaient de montrer leur pouvoir ou de les influencer en leur offrant certaines formes de cadeaux, en leur faisant des promesses. Ils leur font toutes sortes de promesses. Donc ils se rendent à différents meetings de différents partis parce que il y a certains avantages à se rendre à ces endroits. Donc ils leur promettent certains avantages, comme ça ils ont un certain public. Et puis il semble qu'ils sont très fameux. Donc ils se rendent aux meetings de tous les partis politiques. Donc ils se rendent à toutes les différentes réunions des partis politiques pour obtenir certains avantages matériels. Ils se rendent à 4 ou 5 réunions différentes. Ils n'ont pas de foi dans leur programme politique, mais c'est juste puisqu'ils obtiennent certains avantages.
he got 1,500 rupees from these rallies because 500 rupees in each rally. So he went to 3 rallies. Donc, il donne l'exemple de quelqu'un qui s'est rendu à certaines réunions politiques et à la fin, il avait rassemblé 1500 roupies ou quelque chose comme ça. Donc, il se rend à ces réunions juste pour obtenir quelques biens matériels. So how much he got? Maybe 7,000 rupees. He'll get 6,500 rupees if he goes in his rallies for many days. Donc, s'il se rend à différents rallyes pendant de nombreux jours, il peut obtenir pour obtenir suffisamment d'argent, peut-être pour se rendre au parikrama de Navadvip. It's good, huh? Ah, bonne idée, hein, bonne idée. You'll get your money for Navadvip if you do this. Donc, si vous faites ça, vous aurez assez d'argent pour vous rendre à Navadvip Dham. You don't have money to go to Navadvip? Go to the rallies of the parties, politician parties, and you'll get this money. Si vous n'avez pas assez d'argent pour aller à Navadvip, vous pouvez vous rendre aux réunions des partis politiques. Peut-être que vous aurez assez d'argent pour vous rendre à Navadvip après cela. Good. Then you can go for Dham. Et donc, vous pourrez vous rendre au parikrama de Navadvip Dham. Okay. Some people they go to Navadvip, don't give any money in Navadvip, and maybe come back stealing something from Navadvip, some shoes from someone or something. Il y en a qui se rendent à Navadvip Dham et qui donnent rien là-bas, et puis en plus ils vont même là-bas et puis ils vont voler peut-être les chaussures de quelqu'un. Une fois au Brésil, à la promenade du matin, les dévots, on s'est promené au Brésil sur la plage. Tous les dévots portaient de belles chaussures. Donc, ils ont mis leurs chaussures d'un coin de la plage et ils ont marché avec moi sans chaussures. Lorsqu'ils sont revenus, toutes les chaussures avaient disparu. Quelqu'un avait volé toutes les chaussures. Peut-être il y avait 25 dévots. Donc, quelqu'un avait volé les chaussures de tous les 25 dévots. Toutes les chaussures avaient disparu. Donc, il devait marcher pieds nus après cela. Il devait aller acheter de nouvelles chaussures. Certaines personnes font cela. Au Bengale, les gens sont très pauvres. Donc, ça arrive, oui, bien sûr, que les chaussures disparaissent. Some people say even there are rats even in Svarga. Do you think there are no rats in Svarga? Il y a des rats même à Svarga. They are not different. They are all same. What do you think is different the rats of Svarga? Vous pensez que les rats de Svarga sont différents des rats d'ici? Some people they steal in disguise of sadhus. Certains volent des choses en se déguisant sous la forme de sadhu. Même à Svarga Loka. Bon. Some person comes in disguise of sadhu and one person is sleeping and the money bag is just there. Like, and the person listening Harikatha, his eyes are like half shut, he's a little bit, and then someone you. Donc ça arrive quelquefois que pendant le parikrama, que s'il y a des voleurs qui sont spécialisés, qui s'habillent comme des sadhus et ils viennent près de vous et puis si vous prêtez pas attention, ils vous volent votre argent. Les jivas du Kali Yuga ont le cœur rempli de péchés. On ne peut même pas compter combien ils commettent de péchés. On peut compter les gouttes de l'eau dans l'océan. Mais on peut compter les étoiles dans le ciel.
Sand. Yeah, sand. Sand, balba. Yeah. You can count the sound grains of sand. On peut compter les grains de sable sur la plage. Sorry, not on the beach, in the desert. Dans le désert. Dans le désert. How to speak desert? Okay, right. You can count each of grains of sand in the desert. On peut compter les grains de sable dans le désert, mais on ne peut pas compter le nombre de péchés commis par les êtres conditionnés du Kali Yuga. Ce n'est pas possible. And the offenses, of course, they have also. Who can count their offenses? Et comment compter leurs offenses et comment compter leurs péchés, ce n'est pas possible. Comment délivrer ce genre de jiva? Il n'y a pas d'autre moyen de délivrer les jivas de ce Kali Yuga. C'est pour cette raison que Mahaprabhu est apparu à Navadvip-dham. Navadvip-dham est le meilleur lieu de pèlerinage. Si vous commettez des offenses sur les autres lieux saints, vous devez souffrir des conséquences de vos péchés. Mais si vous commettez des offenses à Navadvip-dham, ces offenses de Dhammapada, mais à Navadvip-dham, Dham Prabhu à Navadvip-dham ne va pas prendre votre offense. Votre offense ne sera pas prise en considération. À Navadvip-dham, les offenses sont toujours très loin de vous. Mais vous ne devez pas commettre d'offenses en pensant juste si je chante les saints noms, ces offenses ne seront pas prises en considération, ce sera quand même Namapara. Ça ne veut pas dire qu'on sera en Navadvip-dham et qu'on fait juste n'importe quoi en se disant il n'y a pas d'offense. Il y a les 10 offenses au chant des saints noms et les 10 offenses au lieu saint dont il faut prendre en considération. Que penser que le dham est un lieu ordinaire, c'est une offense. Et spécialement Navadvip-dham. De penser que c'est un lieu ordinaire, c'est une offense. De penser que ceux qui vivent dans le dham sont des gens ordinaires, c'est une offense également. Il ne faut pas les critiquer. Il ne faut pas critiquer les dhambasi. Même si on voit certains défauts, on ne devrait pas les critiquer. Il y a 10 sortes de Dhammapada et 10 sortes de Namapada. De rester dans le dham, de faire du business dans le dham, c'est aussi une offense. Si vous pensez que le dham est un lieu imaginaire, c'est une offense également. Mais à Navadvip-dham, les offenses se tiennent loin de nous. Les offenses mentales ne sont pas considérées. Dans le Kali Yuga, les offenses que vous commettez en esprit ne sont pas prises en considération. Si ce n'est pas une offense commise avec le corps, parce que le mental des jivas du Kali Yuga est tellement souillé, est tellement dégradé, très déchu.
pour cette raison, les offenses commises mentalement ne sont pas prises en considération. Oh, I'll criticize by my mind then if God Alors vous wants pouvez to penser, forgive ah, me, je peux critiquer alors, parce que c'est dans le mental. knowingly, then Si by vous faites knowing cela then it's an consciemment, offense. Did you alors understand c'est what I une said? offense. Understand? Est-ce que vous Pode comprenez? você ficar, ah, não tem problema pegar na mente, vou pegar criticar mentalmente. Okay, now it's 7:30. Maintenant, il We'll est go out at this time. 7h30. So everybody come to Tout le Navadvip monde Dham. devrait devenir un Hear Navadvitam about Navadvip Dham. et entendre les gloires de What did I Navadvitam. say? Qu'est-ce que j'ai dit? Come to Navadvip Dham. Venez à Hear about Navadvitam Navadvip Dham. et venez entendre les gloires de Navadvitam. Speak properly the verse. Dites le verset comme il faut. One verse. Duas versões? Quais versões? Vrindavan Vraja Devata. So one verse has two versions. Donc, c'est la fin de ce Harikatha. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous offre mes plus humbles hommages. Toute gloire à Srila Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaj qui